Cette étude a été réalisée dans le cadre du grand projet Jeune Endurance pour mieux expliquer les causes d'élimination et de présenter des moyens de prévention. L'endurance équestre est une discipline récente. Le premier championnat du monde a été organisé en 1998 aux Émirats arabes unis. Et depuis, le nombre des participants a augmenté dans le monde entier, plus que 4 fois. Et l'épreuve d'endurance de longue durée de 80-160 km se déroule en plusieurs étapes, courues à des vitesses supérieures à 12 km par heure, sur une seule journée, sur des différents terrains. Selon des études épidémiologiques, ces dernières années, la vitesse moyenne en course a augmenté et il semble que la proportion d'élimination ait suivi la même tendance. Une autre étude de Nagui en 2010 a montré que sur 4326 partants, 54% des chevaux sont éliminés. Parmi ces éliminés, 69,2% pour boiterie et 23,5% pour troubles métaboliques et 7,3% pour autre cause, ce qui cause des problèmes sur le plan sportif et éthique et nuit vraiment à l'image de la discipline. L'hypothèse de cette étude que les éliminés présentent un profil particulier, un profil à risque pendant la course. L'objectif de cette étude est d'expliquer les causes d'élimination et d'identifier le profil à risque et bien sûr de présenter des moyens de prévention. Pour réaliser cette étude, c'est pour cette raison que nous avons mené une étude épidémiologique chez 7033 départs en course d'endurance de 80-160 km pour étudier l'évolution de la vitesse moyenne, du temps moyen de récupération, de la fréquence cardiaque de récupération chez les chevaux éliminés et les chevaux classés. Les épreuves d'endurance se déroulent en plusieurs étapes, courues de plusieurs étapes de 30 à 40 km. La vitesse moyenne durant chaque étape est calculée par le rapport entre la distance et le temps de course. Après chaque étape, des contrôles vétérinaires sont obligatoires. Le premier critère évalué lors de ces contrôles vétérinaires est la fréquence cardiaque de récupération. Les chevaux qui présentent des valeurs supérieures à 64 battements en 20 minutes à 30 minutes de récupération seront automatiquement éliminés. Nous avons calculé le temps moyen de récupération par la somme des différents temps de récupération durant chaque étape sur le nombre total des étapes. Notre population d'études est formée de 7033 départs entre 2007 et 2011 récoltés à partir du site ATRM System. 73% des chevaux ont couru sur des épreuves en France, 15% sur des épreuves aux Émirats arabes unis et 12% sur des épreuves en Espagne et Portugal. Selon les catégories de distance, 50% des chevaux ont couru sur des épreuves de 120 à 139 km, 32% sur des épreuves de 80 à 119 et 18% sur des épreuves de 140 à 160 km. Nous avons classé les chevaux en 3 catégories, les jeunes, les intermédiaires et les vieux. Et à la fin de la course, les chevaux sont classés en 2 catégories. Les classés sont les chevaux qui ont fini proprement leur course et les éliminés. Parmi les éliminés, on trouve les éliminés pour boiterie. Ce sont les chevaux qui présentent des allures irrégulières lors des contrôles vétérinaires. Et les métaboliques sont les chevaux qui présentent des problèmes médicaux. Et enfin, les abandons sont les chevaux qui ont choisi de quitter volontairement la course. Et pour réaliser ce travail, nous avons fait des analyses de variance GLM avec des tests de moyenne. Le seuil de signification a été fixé pour P inférieur à 0,05. On va commencer par les causes d'élimination. Sur les 7033 départs, 39% des chevaux sont éliminés. Parmi ces éliminés, 64,47% pour boiterie, 14,34% pour des causes métaboliques, 15,21% des abandons et 5,94% pour autres causes. La plupart des éliminations ont eu lieu durant la 2e et la 3e étape de la course. Alors on peut dire que les causes majeures d'élimination en course d'endurance est les boiteries et les troubles métaboliques durant la 2e et la 3e étape de la course. Maintenant, on va analyser la variation de la fréquence cardiaque moyenne de récupération selon selon le classement durant chaque étape de la course. En rouge,
les éliminés et en vert, les classés. On voit bien que sur toutes les étapes de course, les éliminés présentent des fréquences cardiaques de récupération plus élevées que les classés qui augmentent durant chaque étape. Par contre, la fréquence cardiaque des classés reste stable et même décline vers la dernière étape. Alors on peut dire que la fréquence cardiaque des éliminés est plus importante que la fréquence cardiaque de récupération des classés. Ce tableau représente la variation de la vitesse moyenne et du temps moyen de récupération selon le classement et selon les différentes catégories de distance. Les épreuves de 120-139 km se déroulent avec des vitesses plus élevées que les autres catégories de distance. Au niveau du temps moyen de récupération, pour toutes les catégories de distance, les éliminés mettent beaucoup plus de temps à récupérer que les classés. Alors, on peut dire que les éliminés mettent plus de temps à récupérer que les classés. Maintenant, on va étudier la variation de la fréquence cardiaque moyenne de récupération au sein du groupe des éliminés. En vert, les éliminés pour troubles métaboliques, en rouge, les abondants et en bleu, les boiteux. On voit bien que les éliminés pour troubles métaboliques présentent un profil particulier dès le début de course. Des fréquences cardiaques de récupération plus élevées que les autres chevaux qui augmentent durant chaque étape de la course. Par contre, la fréquence cardiaque des autres éliminés, les boiteux et les abondants, augmente légèrement durant la course et pas de différence entre les boiteux et les abondants. Ce tableau représente la variation de la vitesse moyenne et le temps moyen de récupération selon la cause d'élimination. Alors, les boiteux courent à des vitesses plus élevées que les autres éliminés. Et au niveau du temps moyen de récupération, les métaboliques mettent beaucoup plus de temps à récupérer que les autres éliminés. Alors, on peut dire que les chevaux trop rapides risquent d'éliminer pour boiterie et que les chevaux qui mettent beaucoup de temps à récupérer avec des fréquences cardiaques de récupération élevées risquent d'être éliminés pour problèmes métaboliques. Et maintenant, on va étudier les différentes variables mesurées selon les catégories d'âge. On trouve les jeunes, les intermédiaires et les vieux. Les jeunes chevaux courent à des vitesses plus élevées que les intermédiaires et les vieux, mettent un peu plus de temps à récupérer que les autres catégories de distance, mais par contre, ils ont une fréquence cardiaque de récupération la moins élevée. Alors, on peut souligner que les jeunes chevaux courent plus vite avec des fréquences cardiaques de récupération moins élevées. Et maintenant, on va analyser, on va étudier les différentes variables mesurées selon les lieux. Alors, au niveau de vitesse moyenne, les épreuves aux Émirats arabes unis se déroulent avec des vitesses beaucoup plus élevées qu'en France en bleu et l'Espagne et Portugal en rouge. Et au niveau du temps moyen de récupération, on voit bien que les chevaux qui courent en France mettent plus de temps à récupérer que les autres pays. Et au niveau de fréquence cardiaque moyenne de récupération, les valeurs les moins élevées, on trouve au niveau des Émirats arabes unis, ce qui semble contradictoire. Des vitesses plus élevées avec des fréquences cardiaques de récupération les moins élevées. Alors, pour conclure, on peut dire que la vitesse moyenne aux Émirats arabes unis est plus élevée que la vitesse moyenne en France et en Espagne et Portugal. Et au niveau du temps moyen de récupération, les chevaux qui ont couru en France mettent plus de temps à récupérer. Et au niveau de la fréquence cardiaque de récupération, on trouve les valeurs les moins élevées au niveau de l'Émirat arabe uni. Alors, c'est la première fois qu'une relation est mise en évidence entre la vitesse, la récupération cardiaque, le temps de récupération et les risques d'élimination. Notre étude présente le nombre le plus important des partants, 7033 partants, comparant à l'étude de Nagui en 2010, seulement 4326 partants. Notre population d'études reflète 25% des chevaux reconnus par la FEI entre 2007 et 2011. Elle reflète seulement 4 pays, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Émirat arabe unis. Au niveau des résultats, plusieurs études ont expliqué les causes d'élimination par un grand nombre des partants et les changements brusques des terrains. Et ils ont montré que dans les pays chauds et humides, le pourcentage ou le risque d'élimination pour troubles métaboliques augmente. C'est le cas des Émirats arabes unis.
Et au niveau des pourcentages, on a trouvé presque les mêmes pourcentages avec quelques différences. Au niveau des pourcentages total, Nagui en 2010 a montré qu'il y a 54% des chevaux sont éliminés. Dans notre étude, seulement 39%. Pour les métaboliques, pour les boiteux, c'est presque les mêmes pourcentages. Et une légère différence de 10% entre pour les éliminés pour troubles métaboliques. Alors, dans cette étude, nous avons expliqué les causes d'élimination par une mauvaise gestion de la vitesse au début de course, et avec un temps de récupération cardiaque élevé qui reflète un entraînement inadapté. Et pour conclure, ce qu'il faut retenir, que les chevaux à risque sont ceux qui courent à des vitesses élevées, ils risquent d'être éliminés pour boiterie. Et les chevaux qui mettent beaucoup de temps à récupérer avec des fréquences cardiaques de récupération élevées risquent de développer des troubles métaboliques. Le temps de récupération cardiaque est vraiment un critère très pertinent d'évaluation de l'état physique du cheval et de détecter les chevaux à risque avant d'être éliminés. Et enfin, pour se classer, un cheval doit avoir une bonne préparation physique avec une bonne gestion de la vitesse au début de course et notamment durant la deuxième, la troisième étape de course. Merci pour votre attention.